Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous parlons aujourd'hui de la douceur comme autre fruit de l'Esprit Saint. La douceur en grec, praotes, a été traduite par la douceur dans la version de la Bible que nous avons, parce qu'être doux semblait faible. Voilà, les traductions modernes de la Bible utilisent la douceur pour signifier douceur de disposition. La douceur ne désigne pas les faibles, mais plus précisément les forts qui ont été placés dans une position de faiblesse où ils persévèrent sans abandonner. L'utilisation du mot grec lorsqu'il est appliqué aux animaux le montre clairement car il signifie apprivoiser lorsqu'il est appliqué aux animaux sauvages. En d'autres termes, ces animaux n'ont pas perdu leur force, mais ont appris à contrôler les instincts destructeurs qui les empêchent de vivre en harmonie avec les autres. Jésus se décrit comme doux dans Matthieu 11, 29. « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Parlons maintenant de la maîtrise de soi, autre fruit de l'Esprit Saint. La maîtrise de soi est krateia en grec, et la capacité de contrôler son corps et ses appétits et désirs sensuels, physiquement et mentalement, par la puissance du Saint-Esprit. La maîtrise de soi concerne à la fois la chasteté et la sobriété, en particulier la modération dans le manger et le boire. La maîtrise de soi est l'opposé des œuvres de la chair qui assouvissent les désirs sensuels. Comme dit Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit l'un envers l'autre, de sorte que vous ne devez pas faire tout ce que vous voulez. » Quel est donc le rapport entre le Saint-Esprit et tous ses fruits? L'Esprit est la sainte présence de Dieu. Le mot grec « pneuma » a de multiples significations, notamment souffle, esprit, vent. Il est le plus souvent utilisé pour décrire la sainte présence de Dieu, la sainte présence de Dieu sur terre. Mais les auteurs du Nouveau Testament ont également utilisé ce mot pour décrire le vent d'autres esprits, notamment les anges, les démons et même l'âme ou la disposition humaine. Dans Galates 5, verset 22, l'expression « fruit de l'esprit » est référence au Saint-Esprit. En tant que croyants en Jésus, les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit pour les guider et leur donner la force. En Actes 2, 8, Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les fruits de l'Esprit indiquent une relation avec le Christ, comme le dit Éphésiens, chapitre 1er, versets 13 et 14, que le Saint-Esprit est un héritage donné aux croyants en Christ, qui garantit leur relation avec le Christ. En lui, écrit Paul, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, qui est la garantie de notre héritage, jusqu'à ce que nous en prenions possession à la louange de sa gloire. Dans Galates 5, Paul veut s'assurer que les gens savent comment repérer les preuves du Saint-Esprit dans leur vie. Le résultat du Saint-Esprit dans leur vie sera de bonnes choses comme l'amour, la joie, la bonté, la maîtrise de soi. Il veut aussi s'assurer que les chrétiens savent que les mauvaises actions comme l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie et la sorcellerie, la haine, la discorde, la jalousie, les accès de colère, l'ambition égoïste, les dissensions, les factions et l'envie, l'ivresse et les orgies, que tout cela ne sont pas l'œuvre du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit sont la preuve de l'action de l'Esprit dans la vie du chrétien.
Voilà ce que nous pouvons dire comme conclusion après avoir fait le tour de ces fruits de l'esprit. Soyez bénis.